Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour les achats comics du mois de juin 2024, vidéo qui sort avec pas mal de retard. En fait, j'ai du mal à pouvoir tourner dans cette pièce dans laquelle je suis actuellement puisqu'il fait extrêmement chaud, lourd. C'est très compliqué de pouvoir tourner. J'essaye de faire de mon mieux pour pouvoir vous faire une vidéo à peu près correcte. Donc ce qui fait que je vais couper de temps en temps parce que très clairement je pense que je vais tout simplement crever dans cette pièce. J'ai déjà commencé à essayer de tourner en 10 minutes, j'ai été en eau totale. Donc j'espère que vous allez pouvoir quand même profiter de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, évidemment vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de sortir la vidéo des achats comics aussi du mois de juillet 2024 juste après celle-ci. Donc qui sera une vidéo contenant un omnibus. Donc si vous voulez faire des petits pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas, puisque vous pouvez tout simplement vous retrouver avec voilà, peut-être le titre. Alors il y a moins d'omnibus Panini Comics ces derniers temps, donc ça sera peut-être moins difficile que d'habitude de trouver l'omnibus qui sera présent le mois prochain dans la vidéo en tout cas qui suivra pour les achats comics du mois de juillet. Mais n'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires. Alors, vidéo qui va être très cool j'espère, avec quand même une grosse sélection pour le mois de juin, il y aura du Delcourt, du Panini et du Urban, avec donc beaucoup de titres de qualité et de qualité variable et surtout très différents. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses que j'ai moins aimées, bref pas mal de choses à dire. J'espère que la vidéo sera cool à regarder, j'espère que vos vacances se passent bien, en tout cas moi les miennes nickel. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier comics de la sélection et il s'agit d'un titre de chez Panini, le seul titre de la vidéo, c'est Ghost Rider Wolverine. Alors Ghost Rider Wolverine, c'est un titre déjà que j'avais pas prévu d'acheter à l'origine, mais j'en ai entendu du bien. De plus, j'avais entendu du bien du run de Ghost Rider, donc fait par Benjamin Percy. Donc, il y avait des raisons de se dire, tiens, ça c'est un volume qui est autocontenu, avec une histoire autocontenue. J'aime Logan, j'aime Ghost Rider, c'est le même scénariste qui travaille sur les deux personnages. Il va les faire se rencontrer. C'est plutôt logique parce que Wolverine est déjà allé en enfer, pour ceux qui ont lu le run de Jason Aaron. Ghost Rider est un personnage qui, à ce qui paraît, est super bien traité par cet auteur. Les gens qui aiment Ghost Rider en disent que du bien. Donc, je me suis laissé tenter, surtout que, en fait, je cherchais des lectures à l'approche de Wolverine Deadpool, donc je me dis tiens enfin Deadpool Wolverine, je me dis tiens un crossover, ce sera un peu dans l'ambiance, pourquoi pas. Et l'élément qui m'a fait flancher, c'est que, je le dis, mais sur Ghost Rider malheureusement il y a beaucoup de comics dans lesquels graphiquement c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est dans son style, alors faut aimer, mais c'est particulier. Et là vous avez un comics qui est je trouve très agréable à lire. Je trouve que par exemple la 4e de couverture est particulièrement jolie, donc vous voyez ça c'est très cool. Vous avez un style qui est hyper sympa, qui est parfaitement dans l'ambiance. Alors de quoi ça parle? Donc déjà je peux vous dire que c'est vachement bien. Sans être quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est un comics popcorn, si vous le prenez c'est pour ça. Vous allez passer un bon moment dans un univers, je préviens, assez poisseux, où on va aller en enfer. En fait il y a une menace qui vient des enfers, donc c'est assez... ça va aller dans des gros combats comme ça, un peu dantesques, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé l'alchimie entre les deux personnages qui fonctionne hyper bien. Alors que franchement, je pensais pas du tout que ça marcherait. Parce que, comme je le disais, ils ont un univers commun, etc. Mais j'étais pas sûr que ça marcherait. Et au final, si, ça marche hyper bien. Je trouve que l'histoire, elle vaut vachement le coup. Benjamin Percy, on sent qu'il s'éclate sur les personnages. Et donc forcément, quand il les met ensemble, il en fait un truc super stylé. Il y a un petit côté que je trouve hyper réussi dans ce comics, c'est évidemment que graphiquement c'est hyper cool. C'est-à-dire que en fait l'histoire elle est sublimée par les dessins. C'est pas les dessins sont, ça, tu sais, ça te force à les regarder. Tu dis bon mais le scénario est sympa mais le dessin est pas cool. Là c'est un dessin que moi j'aime bien, mainstream, mais que je trouve assez stylé. J'aime bien ce qu'ils ont fait de Logan aussi dans ce comics. Il y a des références comics, notamment à l'arme X ou des choses comme ça qui sont plutôt cool. Je peux vous montrer, mais voilà, ça envoie plutôt, c'est plutôt stylé. Bref, un comics assez réussi, qui n'est pas révolutionnaire. Je pense pas que c'est le titre qu'il faut acheter si vous aimez Wolverine. Plutôt si vous aimez Ghost Rider, c'est plus dans l'univers de Ghost Rider je trouve que dans l'univers de Wolverine. Mais si vous aimez les crossovers, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais surtout, si vous aimez Ghost Rider, prenez-le. Mais Wolverine, il y a d'autres titres. Les Uncanny X-Force, Wolverine and the X-Men, même les Wolverine de Jason Aaron, il y a mieux sur le personnage. Mais si vous êtes à la recherche d'un comics sympa, un peu popcorn pour l'été, je pense que c'est un excellent choix. On passe maintenant au titre de chez Urban, et il va y en avoir pas mal, je préviens.
Et on va commencer avec le premier, qui est un titre qui, moi, je suis pas ultra fan. C'est le Batman Nocturne de Ram V, le tome 4. Alors, je vais commencer par le point positif de ce récit. C'est que la couverture est absolument magnifique. Mais vraiment, je suis en admiration devant la beauté de cette couverture. C'est l'une des plus belles couvertures de comics que j'ai vu publiées chez Urban et tout. Vraiment, elle est magnifique. C'est toujours Ram V au scénario, pardon, et Sean Alexander au dessin. Alors, Sean Alexander, il me semble, enfin Jason, c'est ça, hein, Jason Sean Alexander, voilà. Et il me semble, hein, si je me trompe pas, qu'il a travaillé sur Spawn. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, c'est que c'est un comics Batman qui est, alors là, accrochez-vous, c'est un comics très gothique poisseux. Il y a même Batman qui va être amené à une séquence de pendaison, ouais, je vous le dis comme ça, hein. Donc c'est assez particulier, faut aimer. Moi en fait la question que je me suis posée tout le long du récit, c'est est-ce que c'est ça que je veux lire sur Batman? En fait c'est ça la grande question. Et je sais pas, j'ai du mal à répondre, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma passion ce run. Moi j'aime bien le run de Tom King, excusez-moi, le run de Chip Zdarsky en ce moment, mais là je sais pas, même graphiquement je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même très particuliers, faut aimer. Alors il va y avoir la présence donc de Azrael dans le comics, qui est lié un peu à cette histoire et à cette intrigue qui est lancée, mais je vous montre vraiment, c'est vraiment une ambiance qui est assez particulière, donc bah, je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire, mais c'est vrai que dans le titre déjà Détective Comics, tu te dis que c'est plus une ambiance détective que tu aimerais avoir, et là c'est plus dans l'ambiance Ram V en fait. C'est-à-dire une ambiance un peu glauque, un peu particulière, et bon, après ce que j'ai aimé dans ce comics, c'est que ça tente des choses. Ça tente des choses, Batman va être dans l'obligation, sans spoiler outre mesure, mais va être dans l'obligation de faire des alliances un peu en dehors de la Bat Family, donc c'est assez différent de ce qu'on peut lire ailleurs, et ça c'est plutôt cool. Mais je maintiens que graphiquement parlant, c'est quand même particulier, faut aimer. Je dis pas que c'est pas bien, par exemple, vous voyez ce genre de planche par exemple, j'aime bien, je trouve que ça reste dans l'ambiance du récit, il n'y a pas de souci et tout, c'est plutôt cool. Mais, enfin surtout si on aime cette ambiance en fait. Et en fait c'est ça la promesse de ce titre, c'est que si vous aimez l'ambiance de Ram V, le style de Ram V, son style qu'il a déjà eu dans pas mal de titres, notamment chez iComics aussi où c'était un peu comme ça, et ben vous allez aimer parce qu'en fait c'est cette ambiance là que vous allez retrouver. Après... il y a un petit côté No Man's Land, il y a un petit côté... Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Mais est-ce que vraiment c'est... Est-ce que j'adore ça? Je suis pas sûr. Après voilà, c'est assez couillu. C'est assez différent de ce que vous pouvez lire sur le personnage. Donc je pense que là-dessus, ceux qui ont lu beaucoup de Batman, bah c'est plutôt sympa d'avoir une proposition assez différente. Donc je peux vous le recommander si vous avez lu beaucoup de Batman. Je pense que c'est un titre qui est plutôt sympa. Bref, je pense que Ram V est un bon scénariste. Mais moi, je sais pas si c'est forcément ma cam sur ce run Batman. Mais en tout cas, bon, j'aime plutôt bien le titre. Donc je vous le recommande. Mais je vous le recommande seulement si vous aimez cette ambiance-là. Si vous êtes plus sur un titre un peu plus super-héroïque, je vous conseillerais plutôt la série Batman classique dont on parlera tout à l'heure. Deuxième titre Urban de cette vidéo, et il s'agit du comics dont j'ai entendu tout et son contraire. C'est le Wonder Woman hors la loi de Tom King. Alors déjà, pour ceux qui suivent les achats comics de la chaîne, savent que je n'achète pas de Wonder Woman. Déjà, je n'achète pas, sauf vraiment impondérable, sauf s'il sort dans la collection Black Label ou des trucs comme ça. Mais le reste, je n'achète pas de Wonder Woman. Élément de contexte hyper important. Donc je vais répondre à une première question, avant même que vous parliez du titre en lui-même, c'est est-ce que ce comics est un bon point d'entrée? La réponse est oui, pas de problème. J'y suis arrivé, donc vous allez me dire oui, mais toi t'as plus de bouteilles en comics, etc. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même laissé de côté le personnage de Wonder Woman depuis les New 52. Je suis pas calé à mort sur ce qui lui est arrivé depuis longtemps, donc je pense que globalement, je suis au niveau 0 comme beaucoup de gens. Donc, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. De plus, c'est Tom King. Moi j'aime bien Tom King. Je sais, alors il y a des gens qui ont adoré Tom King, mais notamment dans ses projets, on va dire, de récits individuels, de récits à part, etc. Mais dès qu'il a été sur la continuité, notamment sur le personnage de Batman, ça a pas mal divisé.
Moi, j'aime bien le run, mais je n'aime pas tout. Il y a des choses que j'ai moins aimées. Avant le mariage, j'ai trouvé que ça traînait. Il y a eu des trucs un peu moins sympas. Mais par exemple, moi, j'ai bien aimé l'arc autour de la reprise de l'an 0. J'ai bien aimé le mariage en lui-même. J'ai bien aimé l'arc Bane, l'arc Suicide Squad, etc. L'arc de fin face à Bane, notamment. Enfin, vraiment, je pense que City of Bane, comme ça qu'il s'appelle, c'était plutôt cool. Et même le Batman Catwoman que j'ai trouvé très très sympa. Tom King, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de faire passer beaucoup d'émotions dans ses titres. Et je vais le dire tout de suite, comme ça vous allez l'entendre, ce comics est pour moi le comics du mois de juin. C'était la sortie que j'attendais avec un peu d'appréhension parce que j'avais vu que le titre divisait un peu, je me suis dit, il est possible que ça prenne pas, peut-être que je vais pas aimer, c'est possible. Et là, coup de cœur absolu. Alors déjà, commençons par le premier point. Avant de parler du scénario, déjà, graphiquement. Alors le dessinateur, il s'appelle Daniel Sampere. Il avait travaillé sur Dark Crisis on Infinite Earth, un travail qui était plutôt très correct déjà à l'époque, je crois que je l'avais dit, mais dessinateur que je connaissais pas particulièrement. Bon bah, je pense que c'est le comics qui va le faire exploser, parce que c'est absolument magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est absolument incroyable. J'ai été fasciné par la qualité des dessins. Je pense que c'est la première fois où, parce que Wonder Woman, j'avais lu donc le run de Brian Azzarello, et le run de Brian Azzarello, et bah, le défaut pour moi, c'est que c'est Cliff Chang au dessin, et Cliff Chang sont très, je suis pas fan, je suis pas client, même s'il y a des qualités au scénario, même si machin, j'ai toujours les volumes dans ma bibliothèque, j'ai du mal, parce que c'est pas forcément, je sais que c'est très sympa, mais perso, graphiquement, c'est pas forcément ma came. Et là, mais j'ai pris une claque, mais c'est un recto verso que j'ai pris comme claque. Il y a notamment une planche comme ça qui est coupée en deux, si j'arrive à vous la trouver, voilà, elle est magnifique celle-ci. Ah, celle-ci là. Alors le comic s'appelle Wonder Woman hors la loi, et en fait, c'est que donc Wonder Woman est recherchée, c'est pas la première fois que ça arrive à des héros d'ici, hein. On se souvient de la série Batman Superman, où ils sont hors la loi et Lex Luthor leur met une prime sur la tête. Graphiquement parlant, c'est exceptionnel. J'ai trouvé que c'était vraiment très très cool. Il y a un côté très épique dans ce récit. Et vous allez me dire, bon bah très bien, donc je vais le prendre comme un récit popcorn, comme un récit... voilà. Et je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, c'est un récit qui n'a pas que ça. Il y a aussi un vrai propos qui peut parfois un peu nous émouvoir. Parce que ils vont aller sur des sujets qui m'ont un peu touché, voilà. Mais je veux pas vous spoil parce que j'ai peur de vous révéler des éléments qui vous gâcheraient le plaisir. C'est un comics qu'il ne faut pas rater. Et je vais vous montrer la planche où j'ai eu envie de pleurer. C'est celle-là. En fait, je m'y attendais pas parce que le récit commence pas comme ça. Donc j'étais pas prêt. Pour ceux qui savent pas, hein, ma maman a été atteinte du cancer, etc. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je vous cache pas que quand je suis arrivé par là, vers ce passage-là, j'étais pas bien. Ça m'a emmené dans des trucs, mais après ça m'a remis dedans, après je me suis remis dans cet univers, mais j'ai kiffé, ça m'a beaucoup ému. C'est un coup de cœur, je veux pas que vous passiez à côté. Prenez-le, achetez-le, lisez-le, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est vraiment trop bien, c'est exceptionnel. Le meilleur titre du mois, mais sans aucune contrefaçon, sans aucun débat. Il n'y a même pas moyen, ça sera le meilleur titre de l'été, sans aucun débat non plus. J'en suis certain. J'ai vécu une expérience de lecture exceptionnelle. Vous ne devez pas le rater. Wonder Woman hors la loi. Achetez-le, buvez-le, mangez-le, dévorez-le, prenez-le, c'est vraiment trop bien. Graphiquement, c'est extraordinaire. Le propos est génial. Ça va vous transporter, vous allez être... si vous êtes un peu ému, ça peut marcher aussi. Il y a de l'épique, il y a tout là-dedans. C'est du Tom King en excellente forme, excellente forme. Et je dis voilà, il y en a, voilà, Tom King, machin et tout. Franchement, quel régal, quel régal. Je me suis régalé, prenez-le. Prenez-le, c'est vraiment trop bien. Achetez-le, c'est en... Voilà. Je pense que Wonder Woman, c'est peut-être pas le héros, ou l'héroïne en tout cas dans ce cas précis, la plus populaire de chez DC. Je suis pas sûr que ce soit des volumes de vente énormes. Là, c'est Tom King, au scénario. Moi, vous voyez, je l'aurais pas acheté si c'était pas Tom King. C'est certain, je l'aurais pas acheté. Et là, c'est Tom King, ça m'a donné envie d'aller voir, et j'ai pas été déçu une seconde. J'irai acheter le tome 2, j'arrêterai pas au tome 1, je continuerai la série. Je crois qu'il va y avoir un gros relaunch là aux États-Unis, donc peut-être que la série va pas durer 150 ans, j'en sais rien. Mais le temps que ça durera, franchement je suis très content de dire du Wonder Woman, surtout si c'est de cette qualité, je suis hyper content. Le coup de cœur de cette vidéo. Ah ouais, le coup de cœur, je pense que vous le sentez à mon... Et pour info, je l'ai lu au début du mois de juin, et là au moment où je tourne cette vidéo, on est début août, fin juillet, début août on va dire, et donc franchement, mais
j'en garde, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir le tome 2 et peut-être de me dire allez je vais me refaire le tome 1, tome 2, je sais pas, enfin franchement exceptionnel, le comics du mois, sans aucun doute. On passe maintenant à Batman Dark City tome 4, publié chez Urban Comics. Déjà la couverture est absolument sublime, on dirait un peu du Jim Lee, je sais pas si ça vous fait cet effet, ça me fait penser à des pages de Batman Silence. Alors il y a eu, il faut le dire sur ce volume, il y a un certain nombre de dessinateurs et tout n'est pas, je trouve, au même niveau de dessin. Il y a notamment, alors comment il s'appelle, du George Jiménez qui travaille sur la série et qui fait un travail plutôt très bon, il faut le dire. Et alors, je le disais tout à l'heure, moi, le Batman de Ram V, je trouve pas que ce soit le coup de cœur absolu pour le moment, même si je sais qu'il a très bonne presse. Et celui-ci, je sais qu'il divise encore plus. Voilà. Probablement que moi, je suis pas objectif parce que j'adore Chip Zdarsky. Pour vous dire, j'ai même aimé son run d'Ardeville jusqu'à la fin, alors qu'il y a des gens qui ont moins aimé la conclusion de la fin. Bon. Là, moi, j'ai passé un bon moment à lire ça, on va dire. Même si, je vais le dire tout de suite, je trouve que par rapport au tome précédent où il y avait la Gotham War, hein, c'est comme ça que ça s'appelait, on est un peu en dessous. Je dis bien un peu, d'accord? Parce que, bah voilà, on sent qu'on a passé un event qui est quand même important, ou en tout cas un truc, voilà, un peu costaud, et que là, on redescend un tout petit peu. Oui, mais ceci étant, je trouve que le concept est vraiment super sympa. C'est-à-dire que moi, j'aime lire la série Batman régulière. C'est pas révolutionnaire, Chip Zdarsky est pas en train de casser le personnage et peut-être d'en faire quelque chose de totalement différent, mais quand j'ai vu cette planche-là, sans déconner, il y a des gens qui aiment pas, putain, mais c'est quand même stylé, quoi. La référence à Nightfall est quand même jolie, je sais pas, moi j'aime bien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas grandiloquent, c'est pas exceptionnel, mais graphiquement, il y a pas de truc où ça pique les yeux, tu fais « Oh, c'est pas possible ». Je trouve que l'histoire est cool, on passe un bon moment de lecture. J'aime bien aussi ce côté de Batman qui... il y a toujours ce combat de Batman contre lui-même de pas devenir comme ses ennemis. Et ben là, c'est encore plus présent dans ce comics-là. Donc là, je peux vous le recommander parce qu'il y a ce côté où est-ce que Batman va pas aller trop loin? Est-ce que Batman va pas franchir une limite? Est-ce que Batman... voilà, est-ce que il y a un moment, il va pas passer de l'autre côté? J'ai trouvé aussi que ce Batman, je le trouve extrêmement... il y a de l'épaisseur, ce Batman. J'aime bien aussi sa relation avec le Joker, évidemment. Bref, c'est un volume que j'ai trouvé particulièrement solide. Je trouve que Chip Zdarsky, pour l'instant, construit son run de façon extrêmement sympa. Comme je vous l'ai dit, il sera peut-être pas révolutionnaire, et je vous l'ai dit, il y a des dessinateurs moins bons, comme par exemple là, je trouve que c'est un peu en dessous. Mais globalement, il y a quand même des bonnes choses, et on peut pas dire, voilà, enfin, je veux dire, quand vous avez des planches comme ça, oui, c'est différent, mais quand même, je trouve qu'on passe un bon moment de lecture dessus. Je peux vous montrer, voilà, vous avez d'autres planches qui sont un peu plus quelconques, mais globalement, sur la globalité, je trouve que c'est un comics qui fait clairement le café. Et ceux qui lisent la série Batman en régulier, comme moi, depuis des années et des années, je trouve pas que ce run soit catastrophique, ne soit pas bon ou autre. Je trouve que c'est un run qui est plutôt bon, qui réussit ce qu'il doit réussir, ça ne révolutionne rien dans la roue, mais je trouve que c'est plutôt très propre, et je me suis, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu au bord de la piscine, celui-ci, pareil, et franchement, je me suis régalé, c'est simple, je lisais les pages, et je passais un excellent moment de lecture. Je pense que, ouais, c'est une série, pour moi, bah, je trouve qu'elle doit être dans votre pile à lire, en tout cas, et je comprends pas trop pourquoi elle a pris autant de bashing, je suis assez surpris, parce que pour moi, je trouve que c'est une série qui, globalement, se tient très bien depuis le lancement de ce run, et moi, j'en suis très content, voilà. Alors, titre suivant, mais celui-ci, je ne l'ai pas lu, donc je vous le présente rapidement. C'est Joker, les derniers jours d'un clown. Donc, c'est scénarisé par Scott Beatty avec Chuck Dixon et Pete Woods. J'ai trouvé que la couverture était très belle, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté aussi parce que je me suis dit, tiens, c'est un titre sur le Joker, un titre, une histoire complète, voilà. J'ai entendu que c'était plutôt sympa, donc voilà, j'ai eu plutôt des bonnes presses sur ce titre, mais en fait bah, je l'ai mis dans ma pile à lire et je pense que c'est un titre qui sera pas lu tout de suite, pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment bah, c'est au début des années 2000, donc il n'y a pas d'urgence, c'est pas dans la continuité, donc si je le lis dans 3 mois, dans 6 mois, ça changera rien, j'ai survécu jusqu'à là, je survivrai encore. Je sais pas si c'est bien ou pas, je sais juste que bah voilà,
j'ai eu l'impression en tout cas que c'était graphiquement cool, voilà, donc ça a l'air d'être dans son jus, hein, du début des années 2000, donc pourquoi pas. Je sais pas, dites-moi vous si vous l'avez lu, hein, si vous avez trouvé ça super ou pas, si ça vous a plu. Après j'aime bien le côté les derniers jours d'un clone, ça me rappelle un peu un certain titre Superman dans lequel Superman va mourir, etc. Donc peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. J'ose pas aller trop loin, j'ose pas me spoil parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est un titre qui mérite votre attention, en tout cas de mon point de vue. Titre suivant que je n'ai pas lu non plus, donc on y va vite, c'est le Hellboy de Mike Mignola en édition intégrale. En fait, j'ai vu énormément de youtubeurs le présenter pendant le mois de mai-juin, je crois qu'il a dû sortir fin mai. Je l'avais pas du tout vu. Moi, je suis pas trop les sorties Delcourt. Et donc, en fait, quand j'ai entendu qu'il y avait une intégrale anniversaire de Hellboy par Mike Mignola et tout, moi, j'avais juste le tome 1 de Hellboy. Voilà. Dans une petite édition, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est comme l'édition anniversaire de Spawn que j'avais acheté et que j'avais trouvé cool. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir un seul Spawn, parce que je pense, un seul Hellboy, excusez-moi, parce que je pense pas que je ferai la série, parce que moi, Mike Mignola, c'est pas forcément mon, voilà, c'est pas forcément mon style. C'est bien, hein, c'est très très cool, hein, mais faut aimer quoi. Graphiquement, c'est quand même particulier. Mais j'adore le personnage d'Hellboy depuis toujours. C'est un personnage que j'apprécie. J'aimais beaucoup la version de Guillermo del Toro avec Ron Perlman qui a joué dans Sons of Anarchy. Donc voilà, j'aime bien le perso. Hein. J'en suis très très content, mais j'aime bien le perso au cinéma. En comics, je sais pas, c'est pas forcément. Voilà, quand j'avais lu le tome 1. Et là, j'ai appris que voilà, c'était une intégrale. Donc vous aviez l'intégrale du tome 1, plus plein de petits épisodes de plein de trucs, etc. Donc je pense que ça, je vais pas le lire tout de suite. Je me le garde, voilà, il sera dans ma pile à lire. Et puis bah, un jour où j'aurai envie de me prolonger à fond dans le personnage d'Hellboy, et ben je me plongerai là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est un bon achat et un bon achat pour plus tard. Et d'avoir ce comics, voilà. Il y a une édition d'ailleurs collector qui est je sais plus quel libraire. Si vous aimez un peu les éditions collector, vous pouvez peut-être prendre une couverture un peu différente. Mais perso, voilà. Je suis content de l'avoir, mais ça ne sera pas lu tout de suite, je suis désolé. Et enfin, le dernier titre de chez Delcourt, c'est Noctera, tome 3, qui est sorti il y a, je crois, 3 mois. Et en fait, comme je vous le disais, vu que j'avais raté la sortie d'Hellboy, j'ai dit, mais ça se trouve, j'ai peut-être raté d'autres séries, d'autres sorties Delcourt qui m'intéressent. Parce que c'est vrai que c'est un éditeur que je suis moins que les autres. Je suis honnête, je le suis moins que les autres. Parce que bah, je suis moins de séries régulières, à part Noctera. Avant, il y avait Birthright, que je suivais, mais qui est terminé aujourd'hui. Et il y avait Noctera. Et Noctera, c'est vrai que moi, j'aime bien. Alors déjà parce que c'est au dessin de Tony Daniel. Alors là, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais essayer de pas trop spoil. Donc je vais juste ouvrir, j'espère que ça spoile pas, on va dire que non. Mais moi, j'aime bien cet univers donc, de Noctera. Et je crois que c'est la fin. Je crois que la série est terminée au tome 3. Donc là, je tiens la fin de Noctera. Je crois. Peut-être que je me trompe. Hein. Et donc, je rappelle que c'est toujours Tony Daniel au dessin et Marcello Maio également. Série donc qui parle d'un monde sans lumière, dans lequel si jamais votre lumière personnelle s'éteint, et ben vous finissez transformé en monstre, etc. Titre que je trouve assez exceptionnel dans son univers et dans son parti pris. Je trouve que Scott Snyder, il a vraiment pondu un truc qui est vraiment très intéressant, très particulier, donc faut aimer, mais moi j'aime bien. J'aime bien l'univers des monstres qu'il a créé, je trouve que c'est là-dessus qu'il est vraiment très très fort, et moi j'aime bien. J'aime bien ce monde qui est truc que j'avais, pour moi, jamais vu avant. Je trouve que les personnages sont plutôt sympas, on a envie de savoir comment ils vont finir, comment ça va se terminer, est-ce qu'il y aura une belle fin à cet univers, même si je présume que la fin sera un peu attendue, c'est-à-dire que je suppose que la lumière va revenir, je spoil peut-être, je sais pas, mais je suppose qu'à la fin il va y avoir une sorte de solution. Je vois pas la fin se terminer sur un truc négatif, c'est-à-dire avec la fin du monde absolu. Donc peut-être que je me trompe, mais voilà. Je trouve que la couverture est sublimissime, l'une des plus belles que la série ait pu publier, même si les 3 couvertures sont très belles. Très très belle édition de Delcourt, évidemment comme d'habitude. Grand format, beau papier. Je crois que c'est pas très cher en plus, donc ça vaut vachement le coup. Bref, c'est une série. Alors c'est Scott Snyder, hein, ça divise beaucoup, hein, Scott Snyder. Hein, donc prenez pas comme ça à l'instinct. Prenez le tome 1. Regardez si ça vous plaît, après vous enchaînez avec la suite, si ça vous plaît pas, vous pouvez arrêter. Moi je trouve que honnêtement, graphiquement, vous serez pas déçus. Scénaristiquement, c'est très cool, donc franchement,
Je pense que c'est un excellent comics à prendre si vous aimez les univers un peu post-apo de cette manière, et les univers un peu créatifs. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, j'ai pas été trop en eau dans cette vidéo, mais je m'en excuse, mais il fait vraiment 40 degrés dans cette pièce, et plus je tourne, plus il fait 40 degrés. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple, on va se retrouver très vite. Et dites-moi dans les commentaires, évidemment d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez acheté au mois de juin. Et puis la vidéo du mois de juillet arrivera très vite derrière. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!